Et tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Achène, ravi de vous retrouver. Et on débute une fois n'est pas coutume avec du biathlon. La moisson de médailles continue pour Martin Fourcade au championnat du monde. Oui, Achène, le Français est tout simplement au sommet de son art. 4e course dans ces championnats du monde et 4e médaille d'or pour Martin Fourcade. Il égale ainsi la légende norvégienne Ole Einar Bjørndalen avec 4 titres en une seule édition. Lors de ce 20 km individuel, vous découvrez les images. Le Catalan a une nouvelle fois imposé sa domination. Malgré une faute au tir, il devance de 5 et 14 secondes ses adversaires du jour, les deux Autrichiens, Landertinger et Eder. Après le relais mixte, le sprint et la poursuite, c'est donc le 20 km individuel qui tombe dans son escarcelle. Exceptionnel, historique, les qualificatifs commencent à manquer pour décrire Martin Fourcade. Grâce à lui, la France est évidemment première au tableau des médailles de ces mondiaux. On va écouter la réaction du natif de Perpignan. Il était un peu plus tôt au micro de nos confrères d'Eurosport. C'est difficile à expliquer, c'est beaucoup de bonheur, c'est une course très difficile parce que je me sentais bien sur les skis, je me sentais bien au tir, j'ai cette petite erreur que je suis énervé d'avoir faite en partie à cause de Tarier qui était en train de tirer. Il y avait cette erreur de synchronisation entre le bruit que faisaient mes balles et le public qui était désynchronisé parce qu'il encourageait Target. Du coup voilà, un peu difficile à gérer, mais voilà, sur la fin, grosse bataille avec Dominique Landertinger. Gros match, c'est vraiment énorme et je suis super heureux pour qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que je suis dans la meilleure période de ma vie? Ce qui est sûr, c'est que j'ai libéré, j'ai rien à perdre, je me fais plaisir. Voilà pour Martin Fourcade. La Ligue Europa a quant à elle repris ses droits ce soir, Florent, avec les 8e de finale aller. Oui, plusieurs affiches au programme. Ce soir, on débute par le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United pour leur première confrontation en Coupe d'Europe. Eh bien, ce sont les Reds de Liverpool qui s'imposent. Le premier but a été inscrit par Sturridge, un penalty en première mi-temps. En seconde période, c'est le Brésilien Firmino qui double la marque sur un bon service de Lalala. 2-0 donc pour Klopp et ses hommes dans cette confrontation 100% anglaise. L'autre choc de la soirée opposait Dortmund à un autre club anglais, Tottenham, et sur leur pelouse, les Allemands ont étrillé les Anglais, succès 3-0 avec des réalisations signées Aubameyang et Reus par 2 fois. Le Borussia Dortmund a déjà un pied en quart de finale. Vous découvrez les résultats des autres 8e de finale. Large victoire des Ukrainiens du Shakhtar sur Anderlecht. Fenerbahçe l'emporte sur la plus petite des marges face à Braga. Villarreal et Bilbao prennent également une option sur la qualification. Du cyclisme à présent avec la belle victoire de Nasser Bouhanni dans la 4e étape de Paris-Nice. Il faut dire que le Français était animé par un fort sentiment de revanche. Pourquoi une revanche, me direz-vous? Tout simplement parce que le coureur de la Cofidis avait été déclassé mardi lors de la 2e étape. Il s'est donc rattrapé ce jeudi. Nasser Bouhanni devance le Belge Teuns et l'Allemand Greppel. Matthews conserve son maillot jaune de leader. Longue de 193 km. L'étape entre Julienas et Romans-sur-Isère s'est joué, vous l'avez vu, au sprint. À noter également l'abandon d'Arnaud Démare. Le coureur de la FDJ souffre d'un genou. Direction maintenant les États-Unis pour la suite de la saison régulière de NBA. Et Achène, on va s'intéresser ce soir au match qui opposait Boston à Memphis. Un succès facile, 116-96 pour les Celtics. Meilleur marqueur du match, Isaiah Thomas avec 22 points et 5 passes. Une marque bien répartie côté Celtics puisque 4 joueurs du 5 titulaires ont au moins inscrit 12 points. En face, seul Jamichael Green a surnagé avec ses 17 points. Boston reste 3e à l'Est. Memphis est 5e à l'ouest. Dans les autres matchs de la nuit, 8 matchs la nuit dernière, nouvelle victoire des Golden State Warriors, les coéquipiers de Stephen Curry, seulement 6 défaites au compteur. Ils sont toujours en course tout simplement pour réaliser la meilleure saison de l'histoire de la NBA. Succès également, vous le voyez, des Knicks, des Clippers, des Pistons et des Cavaliers de LeBron James. Et on termine ce journal des sports par du rugby. La 4e journée du tournoi destination a lieu ce week-end. Une 4e journée qui débutera samedi par un alléchant Angleterre-Pays-Bas. Pour vous, amateurs de rugby, les Anglais, vous le savez, toujours en course pour décrocher le grand chelem après leurs 3 victoires initiales. Pour ce faire, Eddie Jones, le sélectionneur anglais, a décidé tout simplement de reconduire le même 15 qui avait battu l'Irlande 21-10. Ford et donc Youngs formeront donc cette nouvelle charnière. Également au programme de cette 6e journée samedi, Irlande-Italie. Et dimanche, ce sera au tour des Bleus d'entrer en piste déplacement à Murrayfield en Écosse pour les hommes de Guinoves. Voilà pour les sports à Rennes. Merci beaucoup Florent pour ce journal des sports.